44. Salut Tachidélé. OK, 4 fois 4. Bon. 44, 8. Alors j'espère que vous avez passé un bon réveillon et surtout une belle première journée de 2025. Hem D'ailleurs, une personne que je suis là depuis peu, qui est vraiment spécialiste, dans, la connaissance des positions des planètes et cetera, sur l'influence des planètes sur nos signes. Hem Et bien, elle dit que, du 1er au 12 janvier, je vous transmets, hem et bien, chaque jour correspond à un mois de l'année. Donc faites attention à ce qui se passe, à votre humeur et cetera. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le 1er janvier représente le mois de janvier, que demain, représente ce qui va se passer dans votre mois de janvier, que demain, le 2 janvier, eh bien, ça représentera, le mois de février puisque là, évidemment, on est le 1er janvier au soir, comme d'habitude, comme très souvent, j'enregistre votre, guidance du matin la veille au soir. Donc vous avez compris le principe. Donc vous pouvez noter éventuellement ce qui se passe, ces jours-là pour avoir une tendance de, vos 12 mois de l'année. Voilà. Bon, c'est une information que j'avais envie de vous partager. Donc ce mois de janvier, eh bien, je pense qu'on va prendre un petit peu, de repos. Et à la fois, nos journées semblent, vouloir être bien remplies tout de même. Mais on va, quand même se ressourcer. On va se protéger, des énergies négatives, ou peut-être qu'on a déjà coupé avec des énergies négatives mais bon, parfois on coupe et puis il faut en remettre une petite couche. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Et puis, on va prendre soin de soi, en fait, ce mois de janvier. Prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, parce que peut-être que certains d'entre vous, eh bien, ont, vraiment, des choses à rétablir à ce niveau-là. Donc, il faut s'occuper de sa santé. Peut-être qu'on a ignoré, certains symptômes et puis, qu'on a, le devoir aujourd'hui de s'en occuper. Donc on a ça, on peut aussi parler, de, de traumas anciens, de schémas anciens que l'on doit régler. Il y a peut-être quelques petites choses à régler en ce début d'année. De toute manière, janvier et février, pour beaucoup de signes, vont être, des moments de travail encore pour pouvoir, à partir de mars, passer, une année beaucoup plus, apaisante, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus heureuse, aussi. Donc janvier et février, on va dire qu'on va s'atteler vraiment, on va donner un petit coup de force pour pouvoir, se tranquilliser le reste de l'année. Et certains d'entre vous vont avoir, si dans leur vie les choses sont plutôt, stables, par contre ça va être le côté émotionnel qu'il va falloir, voilà, la patience, la compassion, la tolérance. Il va falloir travailler sur ces émotions pour trouver beaucoup plus de paix. Alors moi, je vous conseille, peut-être déjà aussi de vous cultiver, de lire ou aller à des conférences bouddhistes, par exemple, car le bouddhisme est une philosophie. Hem, Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? De la méditation, du yoga, du qigong, de la gym douce, pourquoi pas? De la musculation pour certains ou certaines, hein, pourquoi pas. En tout cas, avoir des activités, aussi peut-être créatives pour pouvoir travailler sur ses émotions,
et acquérir de la tranquillité d'esprit, plus de sérénité. Alors c'est vrai que l'atmosphère générale, hein, je parle toujours en général, l'atmosphère générale depuis quelques années est assez lourde. Donc aujourd'hui, cette nouvelle année 2025, on a décidé pour cette année eh bien, de transformer son quotidien, de magnifier chaque jour parce que jusque-là, ça fait des années et des années que l'ambiance est assez lourde, l'atmosphère euh, générale est lourde. Voilà, on ressent, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent, il y a beaucoup de conflits politiques, etc., politiques et sociales. Donc tout ça pèse en fait sur l'humanité, sur tout le monde, hein. Puisque vous savez, on est tous liés, donc voilà. Et puis bon, moi, je suis une personne qui voit les choses au sens large, mais de toute façon, si vous avez pris connaissance de l'onglet communauté, vous avez pu voir que j'ai partagé eh bien, certains aspects de mon chemin de vie et vous pouvez comprendre ma façon de penser. C'est vrai que je suis une personne qui me préoccupe de l'être humain, de l'humanité, du sort de l'humanité. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon âme et j'ai beaucoup de mal à... Je ne peux pas voir les choses de manière individuelle. Donc en fait, on va vivre beaucoup plus au moment présent. On va essayer d'embellir chaque journée. On va essayer d'être moins dans les préoccupations, même si on en aura des véritables, hein. Il y a des défis hein, qui nous attendent encore pour cette année 2025. 2026 devrait être pour certains, pour certains ou certaines, parce que ce n'est évidemment pas pour tout le monde. Je vous fais une guidance générale comme d'habitude. Mais pour un certain nombre de personnes, voilà, 2025 va être encore une année de défis à relever. Mais, comment dire, comme vous avez là pour 2025 décidé de changer un petit peu certaines choses et d'aller vers plus de positivité, plus d'autodérision et et d'humour, vous avez décidé de voir les choses de manière un petit peu plus belle pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé, pour préserver votre santé et la rétablir aussi parce que voilà, on peut avoir des soucis de santé. Eh bien, donc, euh, donc ça va être une année où vous allez effectivement euh, relever ces défis d'une manière plus, plus consciente, mais aussi plus... Vous allez vous sentir plus soutenu, vous allez être plus soutenu aussi. Vous allez faire des rencontres qui vont vous soutenir. Par contre, vous allez bien écouter vos intuitions, à savoir pour décider ce qui est bon, ce qui est pas bon comme solution à prendre pour vous. Parce qu'il y a des gens qui vous dirigent mal. Il y a des gens qui vous dirigent par leur intérêt. Donc, faites très attention à ça. Mais vous avez cette année cette force pour être beaucoup plus vigilante par rapport à ce qu'on essaye de vous faire avaler, entre guillemets. Donc on va aussi être beaucoup plus dans la contemplation de son environnement parce qu'on a envie de s'émerveiller, on a envie de gagner de l'apaisement intérieur surtout. On en a besoin aujourd'hui, cette année, on a besoin de récupérer de la paix intérieure qu'on a perdue, voilà, voilà. Et donc maintenant, on va faire des choses qui vont nous aider à cela. Donc peut-être qu'on va se lever le matin et regarder le jour qui se lève. On va peut-être danser, valser, envoyer tout valser aussi peut-être. On va voilà, déguster son petit café du matin. On va être attentif à notre manière d'accueillir la vie chaque jour en fait et les petits bonheurs, les choses simples. On va aimer les choses simples, mais encore plus qu'avant. Voilà.
Donc on va être engagé et conscient de tous ces petits détails qui vont, pouvoir vous permettre de vous donner, un petit peu plus de baume au cœur dans votre existence. Hem, ensuite, donc on peut avoir, des guérisons psychologiques aussi à faire. Voilà, après je vous donnerai un petit message, par rapport aux cartes, mais, c'est l'intro. Donc alors pour ceux qui ont eu pardon hem, un petit peu, des règlements de compte, hein, que ce soit, amical, familial, voilà. Hem, on va quand même, on va essayer cette année de ne se rappeler que des bons souvenirs, des joies partagées. Hem, voilà, parce que, on a besoin, hein, on a besoin de ces énergies, qui nous font du bien, qui nous font sourire, qui nous font voilà. Donc 11-22. Alors, donc on va être présent pleinement, hem et on parle d'intensité et on parle d'amour évidemment. On va voir la vie avec beaucoup plus de belles couleurs que parce que peut-être que ces derniers mois, on voyait tout gris, tout noir, le temps aussi qui était un peu gris, mais voilà. En tout cas, hem, on peut aussi avoir des voix VOX qui nous guérissent aussi, des voix qui nous permettent, ouais, qui des voix guérisseuses. Hem, bon, j'avais le 31 et le 1er, bon, c'est passé, hein. J'ai le 27 et le 28 aussi comme chiffre. Donc on va, se rappeler, voilà, hem, de tout ce qu'on a nombreuses catastrophes ou malheurs, auxquels on a survécu. Hem, on va, aussi, pour certaines personnes, hem, et bien, penser aux angoisses que l'on s'est créées soi-même aussi, qui nous ont complètement éloignés de la réalité. Donc là, on peut parler, voilà, de gens, qui se sont fait des idées, préconçues sur des situations, voilà, qui étaient complètement dans les illusions parce que ces personnes s'appuyaient ou peut-être toi ou des gens que tu connais, se sont appuyés sur leurs expériences passées ou même toi, hein, peut-être qu'à un moment tu t'es imaginé des choses, parce que tu avais vécu certaines choses dans le passé et ce sont des choses qui n'arriveront jamais. Tu vois? Ce sont pas des choses, hem, ce qui s'est reproduit avec des anciennes relations ne va pas se reproduire avec une relation, basée sur des vrais sentiments. Tu ne peux pas, toujours, voilà, tu t'es créé ou l'autre personne s'est créé des moments, d'anxiété, hem, voilà, qui étaient liés, à des peurs, à des voilà, la peur de revivre, certaines situations. Mais quand tu rencontres une personne, c'est toujours une personne différente. Tu ne peux pas revivre les mêmes situations. Et si jamais tu revis vraiment la même chose, là, ça veut dire que, bah, que tu fais les mauvais choix, hein, aussi, hein, tout simplement. Ou que voilà, que tu n'as pas suffisamment de discernement pour voir que, les choses, les critères sur lesquels tu te bases, sont erronés en fait, hein. C'est pour si jamais tu revis les mêmes choses, c'est ça. Maintenant, t'imaginer, des choses qui n'existent pas et qui n'existeront pas, ce n'est pas, être zen, tu vois? Par contre, peut-être on peut parler aussi de s'appuyer sur le passé, quand tu as eu des interactions avec une personne
et que là, c'était, des belles interactions, une belle connexion. Donc ça, peut-être que, s'il y a une personne à qui tu penses, peut-être que cette personne se rappelle un petit peu, de, vos interactions avec bonheur et cette personne se rend compte, voilà, qu'elle s'était angoissée, à mauvais escient. Elle s'était éloignée de la réalité, à cause de ses angoisses. Donc là, après, on parle de prendre soin de son esprit. Alors, on parle de dégel, donc peut-être qu'on va se rapprocher de quelqu'un, qu'on va dégeler la situation, qu'on va briser la glace. Hem, mmh. Donc, on vous dit aussi que, notre état de santé dépend aussi de notre état psychique et spirituel. Sans équilibre intérieur, hem et bien nourris, eh bien, nous ne pouvons pas, être en bonne santé. Hem, donc on parle du bon fonctionnement de nos organes. Hem, bon voilà, ben, on parle encore, hein, de méditation, de yoga, de tai chi, de l'écriture de poèmes ou de choses comme ça. Voilà, d'expression, de soi, de prendre soin de son corps afin de prendre soin de son esprit. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est importante, à prendre dès maintenant et dès le mois de janvier. En tout cas, on va mettre en place, des choses. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, j'ai, alors soit c'est toi, soit c'est une personne à qui tu penses. J'ai quelqu'un ici avec le cavalier de terre qui est dans la stratégie. Dans la stratégie pour récupérer son pouvoir, et pour construire quelque chose. Puisqu'on a la roue de la fortune, alors peut-être que cette personne a eu quelque chose également à déconstruire, mais moi ici, la maison de Dieu, la tour, je vois plutôt ici une construction, quelqu'un qui veut construire, hein, qui planifie quelque chose, voilà, qui a une stratégie, hein, voilà, je t'ai déjà dit, pour reprendre le pouvoir et construire. Parce que, peut-être qu'effectivement cette personne, n'a pas réussi à reconstruire quelque chose depuis un certain temps, quelque chose de stable, hein, peut-être une relation, hein, ou un projet, enfin voilà, cette personne n'a rien construit de très stable, et de satisfaisant, je veux dire. Avec la roue de la fortune, on parle de chance, on parle, de nouveauté, on parle de chance avec l'arcane sans nom, une chance de transformation radicale, hein, transformation radicale de sa vie. On a le chariot, c'est la course vers la réussite, c'est une carte d'action dynamique, le chariot. Alors oui, j'ai oublié de dire quand même la carte, donc ici, cette personne actuellement prend un temps pour elle, un petit temps de repos là pour mettre en place cette stratégie qui va lui permettre de reprendre son pouvoir, parce que cette personne veut construire quelque chose et veut saisir cette chance qui sera une transformation radicale de cette personne et qui va se mettre à l'action. Peut-être envers une reine d'épée ici, une personne, intelligente, qui sait se montrer, tranchante quand il le faut, mais voilà, intelligente, éloquente, donc qui sait communiquer, qui communique très bien. Voilà, c'est peut-être toi, hein, une personne pleine de sagesse et qui sait, qui est une personne, absolument entière. Alors effectivement, on parle en dessous d'affrontement. De peut-être de face à face, en tout cas, on a le 9 d'eau derrière et tout à l'heure en deck j'avais le ouais, donc là, ici c'est, une connexion, émotionnelle parfaite
Et tout à l'heure, oui, en coupe, j'avais, le 2 d'eau et le 10 d'eau. Donc le 2 d'eau, eh bien, c'est l'union de 2 personnes, qui ont un lien entre elles, de 2 âmes sacrées. On peut parler de retrouvailles. Et le 10 d'eau, bien, c'est une stabilité puisque c'est un engagement, le 10 d'eau, hein, il faut pas le nier. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose, qu'on a envie d'acter. C'est le bonheur, hein, voilà, c'est la sécurité émotionnelle, l'harmonie, le bonheur. Donc avec un 2 d'eau, donc vraiment, 2 partenaires, hein, qui sont, voilà, qui sont voués à apporter pardon, à apporter une douceur de vivre à ces 2 personnes. Donc qu'est-ce que souhaite cette personne? Ben, cette personne souhaite un nouveau début. Cette personne veut maintenant, réussir à rattraper, la situation. Cette personne travaille actuellement là-dessus parce que cette personne est en train de travailler à l'écart, prend un temps de repos pour ça. Enfin de repos entre guillemets, un temps de travail en fait, hein, mais à l'écart. C'est comme une préparation, réflexion, préparation. Voilà, donc là, on veut réussir à rattraper la situation. On travaille, dur parce que cette personne, eh bien, cette personne, serait en colère de te voir avec quelqu'un d'autre, dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc, cette personne a conscience que, vous 2 vous êtes compatibles, a envie de faire la paix, de se réconcilier avec toi, de te prendre dans ses bras, de te parler, enfin on dit ouais, peut-être de te montrer, ses sentiments, parce que là j'ai pas la notion de parler. Montrer ses sentiments à toi. Avoir une nouvelle chance. Cette personne a conscience qu'il a créé de la tristesse et du désespoir chez toi. Ouais. Ou sur le lien. En tout cas, il y a une histoire de rapidité, un déplacement rapide, hein, pour une stabilité, pour un équilibre, pour retrouver un équilibre. Quelqu'un qui a envie, ben, si, de te dire quelque chose. Et je n'irai pas plus loin, sur le message. On laisse un petit peu de mystère, je pense que c'est parfois nécessaire. OK, ben, je pense que j'ai tout délivré, pour aujourd'hui. Peut-être je vais tirer une carte quand même de l'oracle des esprits protecteurs. Alors, on vous dit la carte du commerçant, échanger l'énergie pour l'abondance. Je vous la lis tout de suite, son message. Alors, connectez-vous aux autres et échangez des informations, du talent et du soutien. L'univers opère avec la loi de cause à effet et cherche toujours à revenir à un état naturel d'équilibre. Ben voilà, je te parlais tout à l'heure de retrouver un équilibre entre 2 personnes. Et de travailler aussi sur ton équilibre, corps-esprit, hein. Donc, si vous manquez de sentiments d'abondance en ce moment, vous êtes invité à partager votre temps, votre talent et votre compréhension avec les autres. Si vous êtes frustré parce qu'une chose ne se déroule pas comme vous le souhaitez, au lieu de vous demander ce que vous pourriez obtenir, cherchez ce que vous pourriez donner. L'échange d'énergie ne concerne pas uniquement les finances, cela peut aussi prendre la forme d'un soutien qui aide à se sentir soutenu en retour. Si vous reteniez d'offrir, il est temps d'y remédier. Alors offrir, ça peut être offrir son temps, offrir son amour,
Voilà, offrir, son aide, voilà, plein de choses. On peut offrir plein de choses autres que, que concernant, autorisez-vous à être ouvert, honnête et vulnérable. Donc là, on peut parler aussi, hein, de révéler ses sentiments, hein, parce que, voilà, hein. Et d'ailleurs, donc, se montrer ouvert, honnête et vulnérable, ce n'est pas, du tout c'est une force, hein, c'est une force. Donc on vous dit que cela vous préparera à recevoir des opportunités plus vastes dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Donc le commerçant vous rappelle aussi, donc d'être ouvert, honnête, on l'a dit, d'agir avec intégrité dans vos échanges, parce que faire une chose pour en obtenir une autre n'attire que des difficultés. OK? Donc là, on vous dit, hein, aussi, par ailleurs, là, d'être vigilant et de ne pas vous laisser, manipuler en quelque sorte par des gens qui voudraient, qui feraient une chose pour vous, pour obtenir quelque chose de vous aussi, hein. C'est une façon aussi de le rappeler, hein. Je suis désolée, je perds ma voix, je suis obligée d'arrêter à chaque fois. Donc on parle beaucoup, d'échanges d'énergie. Donc ça, c'est très, très important aussi à retenir. Donc là, il y a une opportunité, d'échanger qui se profile. Une opportunité d'échanger qui va nous faire grandir, va nous faire évoluer. On peut recevoir aussi, de l'énergie, spirituelle ou les 2. Voilà, les 2 à la fois. Donc, on vous dit aussi, d'en profiter pour, partager vos talents. Ouais. Que, il en résultera en fait un cercle vertueux. Voilà. Donc on peut dire aussi que, vous avez pu, beaucoup donner, puisque là, cette carte représente, l'équilibre qui va revenir dans ta vie. Donc ça veut dire que si toi, tu as beaucoup donné, tu vas maintenant, beaucoup recevoir. Parce que il faut que l'équilibre se fasse. OK? Donc c'est ça aussi, l'échange d'énergie. C'est pas que, toi maintenant tu vas être plus positive, tu vas être plus optimiste, tu vas, relever les défis comme tu peux parce que, tu as un espèce de regain d'énergie parce que tu ne veux pas retomber dans la morosité et cetera, voilà, de toute façon, tu feras toujours de ton mieux, mais en 2025, tu le feras encore mieux que tu le faisais en 2024 parce qu'en 2024, tu, parfois tu faisais des choses mais ça donnait pas en fait. Ça donnait pas parce que, ben ce que tu faisais, c'était pas considéré, c'était pas assez considéré par les personnes qui recevaient ce que tu donnais. Ou l'énergie que tu mettais en tout cas, à essayer de concrétiser quelque chose, une action, peu importe. Et donc déjà, toi, tu vas être beaucoup plus dans un état d'esprit, moins abattu. Tu vas moins t'épuiser en fait à te battre aussi contre des moulins à vent. En fait, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Voilà, donc tu vas moins t'épuiser. Tu vas, changer un petit peu ta façon de faire et ta façon de voir, de manière beaucoup plus, de manière à être beaucoup plus apaisé, avec toi-même. Pour toi, voilà, pour prendre soin de toi. Et puis, voilà, comme je te disais, tu as sans doute beaucoup donné, donc l'équilibre doit être rétabli.
Donc tu vas recevoir à la hauteur que tu as donné, à la hauteur de l'énergie que tu as donnée, et que tu vas donner encore là en janvier et février, pour ceux qui sont concernés par ce que je disais tout à l'heure. Donc tu as offert beaucoup, tu as offert avec le cœur, hein, tu le vois là, tu as la main sur le cœur, hein, le commerçant il a la main sur le cœur. Il porte du blanc, donc on parle beaucoup de pureté, de paix aussi. Tu as, tu as apaisé des gens finalement, sans peut-être en avoir conscience, ou juste un petit peu. La couleur rose du coussin, eh bien, bon, le rose, hein, c'est aussi le chakra du cœur. Donc ça parle, voilà, ça vient du cœur. Ce que tu as donné, ça vient du cœur. Donc tu vas être concentré beaucoup plus sur le moment présent. Tu vas tu vas faire preuve d'une certaine confiance en toi parce que tu as travaillé pour ça ou parce que tu as une confiance qui est innée. Et puis tu vas prospérer parce que ben, tu le mérites. Tu mérites, voilà, tu vas vraiment avancer dans ton évolution ici. Il y a bien, voilà, tu vas avoir les opportunités pour, pour te permettre aussi d'utiliser tes dons, tes forces. Voilà, on te dit vraiment de prendre ta place, de prendre ta position. euh, que vous pourrez vous sentir en sécurité. Voilà, vous pouvez vous sentir en sécurité. Euh, ouais. Il y a vraiment une idée de meilleure protection par rapport aux personnes qui pourraient essayer d'interférer dans votre vie avec votre présence, ne serait-ce qu'avec votre présence. Donc tu vas, voilà, tes pensées vont être plus aiguisées, plus agiles. On parle d'agilité, ouais. Et puis ici, on va surtout rester fidèle à sa dignité. On vous dit, vous pouvez être fier de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli. Et vous allez être fier de ce que vous allez accomplir encore pendant ce mois de janvier et février. Donc voilà, en avant, toujours plus haut, c'est ce qu'on vous dit. Alors, go, 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 hein. Moi, je te dis... Voilà, sur ce, cette guidance est terminée. Pour ceux hein, qui sont... qui pensent à leur équilibre, vous pouvez évidemment toujours me faire un petit don de gratitude sur ma cagnotte Tribi qui est ouverte jusqu'au 28 janvier. Donc il ne reste plus beaucoup de temps pour vous exprimer, pour me montrer que vous avez envie que je continue si je peux, parce que aujourd'hui je suis confrontée à certaines choses qui ne me donnent pas suffisamment de temps libre, qui ne vont pas me donner suffisamment de temps libre pour continuer à vous donner, à vous faire des vidéos qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie et que je fais évidemment bénévolement. Donc voilà, aujourd'hui je suis un petit peu dans une situation où c'est primordial que je puisse avoir des activités qui me permettent d'avoir un quotidien normal en fait. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite bien un excellent mois de janvier 2025. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.